Donc ça, c'était la première question. On avait une deuxième, Nourdine. Le placement. Le placement. Le placement, exact. Alors, ces activités-là sont des activités de placement direct parce que les entreprises ont des besoins. Donc, le but, c'est vraiment de de rencontrer les gens directement et d'offrir des opportunités. Okay. Et puis, je vous dirais que aujourd'hui, en fait, ce qu'on faisait, c'était à l'époque, si vous voulez, le but était de préparer les nouveaux arrivants et de leur donner une occasion de se démarquer. Aujourd'hui, dans le marché actuel, avec la pénurie de main-d'œuvre et avec les 140 000 emplois à pourvoir au Québec, les entreprises sont clairement à la recherche de professionnels et de main-d'œuvre. Donc, toutes nos activités mènent plus rapidement qu'avant à une opportunité d'emploi. Donc, si vous faites un stage, ça se peut qu'en vous démarquant dans le cadre de cette expérience-là, l'entreprise vous offre une opportunité directe d'emploi dans son entreprise. Ce mois-là peut servir de preuve. J'ai évolué pendant un mois. Bien sûr, je n'étais pas rémunérée et c'est peut-être pas quelque chose à laquelle on aspire, mais c'est une opportunité concrète de vous faire valoir, de vous faire connaître. Et si l'entreprise a une opportunité, c'est à vous qu'elle va penser. Pas à quelqu'un qu'elle ne connaît pas, parce qu'elle va avoir eu la chance de vous voir évoluer et de savoir que, premièrement, vous connaissez l'entreprise, mais vous connaissez aussi ses façons de faire et vous êtes intégré à l'équipe. Donc, vous avez une grosse longueur d'avance par rapport aux candidats qu'elle pourrait aller chercher. Et je vous dirais que quand vous savez qu'à Montréal, il y a beaucoup de petites entreprises, entamer une procédure ou un processus d'embauche, ça peut être long et compliqué. Toute offre, mettons, je décide de mettre une offre sur la plateforme d'Emploi Québec, je vais recevoir une multitude de CV qu'il va falloir que je sélectionne. Ça va me demander du temps, ça va me demander de l'argent parce que la ressource va être impliquée là-dessus. Mais quand j'ai quelqu'un dans mon réseau qui est venu dans mon entreprise, que je connais, qui a fait ses preuves, ça va être beaucoup plus simple d'aller la chercher. Tout le monde est gagnant, en fait. C'est un raccourci, exactement. Donc, voilà. Et puis, le mentorat, c'est l'occasion de se faire connaître, comme on disait, de créer son réseau. Et si le mentor entend parler d'une opportunité, dans le cadre de la relation mentorale, c'est sûr qu'il va avoir envie de pousser votre candidature et de dire à la personne, écoute, moi, j'ai vu cette personne-là, je sais qu'elle peut être fiable, vas-y, engage-la. Donc, toutes nos activités visent vraiment à répondre aux besoins des entreprises. Et quelque chose qu'on fait de plus, qu'on a développé au printemps dernier et qu'on fait maintenant en ce moment, ça s'appelle des activités de réseautage multisectoriel. Donc ça, on en a fait une encore jeudi. Si vous allez sur notre page Facebook, vous allez voir notre Facebook Live. C'est un événement vraiment réussi. On réunit une quarantaine d'entreprises qui ont des opportunités. Ces entreprises se présentent. Et différents secteurs. Différents secteurs. Là, on a identifié 4 secteurs cette fois-ci. Donc, ces entreprises-là représentent 4 secteurs, mais peuvent avoir plusieurs opportunités dans les différents secteurs. Elles ne viennent pas juste pour un secteur. Et on constitue une cohorte de 100 personnes. Là, cette fois-ci, on en avait invité 150. Et ces personnes-là se présentent et vont, en fait, c'est une façon un petit peu informelle de se mettre de l'avant. Ça permet d'enlever les barrières, ça permet de se présenter naturellement, comme on est, d'enlever un petit peu le stress et d'aller voir les personnes et dire, c'est sûr qu'il y a toujours une activité de préparation. Parce que nous, notre gage de qualité, ce qu'on met de l'avant auprès des entreprises, c'est que les professionnels que vous allez rencontrer sont qualifiés, sont compétents et ont une facilité à se mettre de l'avant quand ils vont vous rencontrer, vous ne perdrez pas votre temps. Nous, c'est ce qu'on leur dit aux entreprises. Parce qu'une entreprise qui s'implique veut rencontrer des gens et veut optimiser son temps. Comme je le disais toujours, il y a toujours un enjeu de temps quand on est en entreprise. Donc, en venant là, les entreprises savent, elles ont la garantie de rencontrer des professionnels qui vont être à la hauteur de leurs attentes. Donc, jeudi dernier, événement merveilleux, dans un bel hôtel, une très belle salle, 40 entreprises qui sont là, qui demandent qu'une chose, rencontrer des professionnels qualifiés. Nos professionnels rentrent, donc des échanges informels, mais les gens viennent avec leur CV. Je vous dirais qu'il y en a, il faut être préparé. Exactement, mais il y en a 4 qui sont arrivés qui nous ont dit « Je ne pensais pas qu'il allait y avoir autant d'entreprises. J'ai amené des CV, mais j'en ai plus assez. Comment on fait ?» Donc, on a été obligé de s'organiser avec l'hôtel pour faire des photocopies. On a trouvé une solution, heureusement. Puis certains sont allés plus bas chez Bureau en gros qui offrait la possibilité de faire des photocopies. Mais écoutez, il y avait tellement d'opportunités. Les gens ne pensaient pas qu'il y aurait tant d'entreprises là présentes.
Et donc, ces relations se créent de façon cordiale, informelle. On se présente tel qu'on est, on n'a pas le stress de performance. L'entreprise est là aussi de façon détendue, il n'y a pas de protocole. Ouais. Donc, vraiment, vous préparez le terrain pour que les candidats, les employeurs et les candidats trouvent la perle rare, si exactement, on veut dire, exactement. Okay. Souvent, ils nous parlent du bouton à 5 pattes ou de la personne qui va faire la différence. Mais, donc, on crée les conditions et si vous voulez, on s'arrange aussi pour que les entreprises voient que les gens qui sont là sont des professionnels. Donc, l'environnement qu'on crée est à la hauteur des standards des entreprises. C'est vraiment ce qu'on vise et on demande vraiment aux professionnels de... En fait, on ne leur demande pas grand-chose parce que je vous dirais qu'on réalise que les gens qui arrivent de leur pays ont toutes les compétences requises et ont déjà ce standing professionnel. On ne le met pas, je pense que parfois on l'oublie. On a la perception que les gens viennent ici avec l'intention de se sauver. On ne vient pas se sauver en venant au Québec. On vient au Québec avec un bagage riche. On a été sélectionné parce que... C'est pas pour rien qu'on est sélectionné. Les critères de sélection sont quand même élevés. Et les gens qui arrivent ici sont extrêmement compétents. On fait souvent des activités et à la fin, les entreprises nous disent « Waouh! Waouh! On ne pensait pas qu'il y avait autant de talent. » Et c'est souvent un commentaire qu'on entend et on est content de l'entendre parce que c'est une prise de conscience. Il y a des entreprises qui sont conscientes de ça depuis très longtemps. Oui, oui. Il y en a qui le sont peut-être. J'en profite pour voir un petit peu. Exactement, allez-y. Élise, donc à date, l'information elle est très importante, mais à force de se répéter, et j'aimerais bien te donner l'opportunité de faire un pitch pour Programme Interconnexion. Pourquoi, en termes concrets, pourquoi ce programme est important pour les nouveaux arrivants? Qu'est-ce que ça apporte? Exactement. Les nouveaux arrivants, ils arrivent ici, ils ont beaucoup de soucis. Trouver un appartement où vivre, mettre les enfants dans des écoles, mais surtout chercher un emploi. Trouver un emploi. Alors, et là, Programme Interconnexion entre en jeu et va les aider. Oui. Alors, pourquoi? Quelle est la différence, si vous voulez? C'est un petit peu ça la question. Exactement. En quoi est-ce que le Programme Interconnexion se différencie des autres? Bon, premièrement, il faut que je vous dise que on a besoin de tous les gens qui travaillent et tous les organismes qui sont sur le terrain. Parce que les gens qui vont arriver et qui vont passer par un organisme en employabilité vont aller chercher d'autres compétences sur lesquelles nous, on ne travaille peut-être pas. Donc, développer un CV. Okay? Ça va être important de passer par ces organismes-là, premièrement, pour vraiment aller chercher des compétences, parler de tout ce qui est méthode dynamique de recherche d'emploi, se familiariser, définir clairement un objectif professionnel, faire un bilan de compétences. Tout ça, c'est ce que les organismes en employabilité font. Et c'est un travail de préparation qui est essentiel. D'accord? D'accord. Parce que la personne va être capable de dire, bon, je sais maintenant ce que moi je veux faire comme personne, mon CV est prêt, il est temps pour moi d'aller rencontrer des entreprises. Interconnexion est en relation directe avec le monde des affaires. C'est sa plus-value parce qu'on est un programme de la Chambre. La Chambre de commerce est une organisation qui représente les intérêts des entreprises et du milieu des affaires montréalais. Donc, on les connaît, on est en lien avec eux, ça fait 200 ans que la Chambre existe, on est crédible. Tous les événements, que ce soit des événements de la Chambre ou des événements d'interconnexion, sont des événements de qualité. La rigueur et le niveau, si vous voulez, qui est imposé ou exigé, offert par la Chambre, répond aux exigences et aux besoins des entreprises. Donc, nous, ce qu'on fait à Interconnexion, c'est qu'on fait juste la même chose. Donc, si vous voulez, cette crédibilité-là existe et est forte. Donc, on sollicite une entreprise, on lui dit « Bonjour, on est le programme Interconnexion, service accélère de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. » Tout de suite, il y a quelque chose qui se passe dans la tête des employeurs, on est connu. Donc, on a cette crédibilité-là que la personne qui arrive n'a pas encore. Parce que dans son pays, elle avait son réseau. Vous savez comme moi, on est dans notre pays, on est professionnel, on a fait des choses, on est connu. On n'a pas besoin de frapper aux portes pour avoir un emploi. On vient nous chercher. On est déjà connu. C'est déjà établi. C'est établi. On arrive ici, il faut tout reconstruire. La Chambre de commerce du Montréal métropolitain et Interconnexion a cette notoriété-là qui lui permet de dire, écoutez, nous, on connaît ces profils-là, on a rencontré ces participants, on sait à quel point ils sont pertinents pour vos besoins, pour répondre à vos besoins. Faites-nous confiance, on vous les présente. Donc, c'est ce qui se passe. C'est un petit peu, si vous voulez, c'est la connexion qu'on fait, mais c'est redorer un petit peu le blason de quelqu'un qui est ici et qui n'a pas de réseau. C'est vraiment ça qu'on fait. On vient pousser, on vient mettre de l'avant, on vient
créer le lien entre les entreprises et les nouveaux arrivants. Parfait. Est-ce que mon pitch vous convient? Il est excellent. Et moi, j'ajouterais que j'étais sur le site internet du programme Interconnexion et j'ai vu le taux élevé de placement qui vous réussit. Donc vraiment, c'est un autre point qui compte pour oui, vous. Oui, vraiment. Enfin, le taux de placement actuellement est de 70%. C'est très bien. C'est énorme. C'est sûr bien. que le marché est très favorable. Oui. On sait qu'actuellement, il y a beaucoup d'offres d'emploi. Oui. Mais si on retourne un petit peu en avant, oui. les gens avaient tendance à retourner aux études. Puis ça peut être une bonne chose parce qu'on peut avoir un stage qui nous dit, bon, je fais un stage et je réalise qu'il me manque une petite compétence. Oui. Donc, je vais aller la chercher, cette opportunité-là. Mais je vous dirais qu'aujourd'hui, je vais vous parler d'un exemple concret. On a quelqu'un qui a fait son stage, il est ingénieur. Il est arrivé de son pays, ingénieur, il est arrivé ici, il ne pouvait plus exercer en tant qu'ingénieur, mais il avait bien sûr l'envie de refaire le processus, mais on lui a trouvé un stage qui lui a permis de réaliser ce qu'il était capable de faire. Oui. L'entreprise a été très satisfaite de son savoir-faire et de ses compétences. Oui. Et à l'issue du stage, lui, il nous a dit, moi, je voudrais retourner, il a dit à l'entreprise, il ne nous a pas dit à nous, il dit, je voudrais retourner aux études pour compléter et regagner mon titre. Il y a quelques années, ça a été très bien, allez-y, faites votre formation et revenez nous voir après. Là, dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, dans un contexte où l'entreprise a été extrêmement satisfaite de ses services, l'entreprise a dit, écoutez, nous, on veut vous garder, ou on veut te garder, parce que je pense qu'ils étaient familiers après un mois. Et la solution que l'entreprise a proposée, c'est fais ta formation et en alternance, viens travailler. Donc, on va accommoder, c'est parfait, c'est parfait. On va accommoder ton horaire, tu vas continuer à contribuer au développement et à la croissance de notre entreprise parce qu'on te fait confiance, parce qu'on a vu que tu étais capable de t'intégrer à l'entreprise. Et en même temps, on te donne l'opportunité de progresser, d'évoluer et de devenir le professionnel ou d'aller chercher les qualifications auxquelles tu aspires. C'est ça, c'est ce que ça fait le programme Interconnexion. C'est que ça donne des opportunités qui peut-être ne seraient jamais développées autrement. C'est parfait. D'ailleurs, j'allais te demander si tu veux parler, Amel, de ton expérience avec le programme Interconnexion. Avant ça, je voulais m'adresser aux gens qui nous regardent. Donc, vous avez bien entendu ce que Élise vient de nous dire sur le programme Interconnexion. Moi, personnellement, je vous encourage à les contacter, allez vous inscrire. Il y a des opportunités pour tout le monde. Pour différents secteurs. Comme Élise vient de vous raconter l'histoire de l'ingénieur, donc on est en période de pénurie de main-d'œuvre, donc il y a des chances, n'hésitez pas à aller s'inscrire et voir vos chances avec le programme Interconnexion, un programme bien calé, un grand réseau de contacts avec un taux de placement très élevé. Donc Amel, je reviens à toi. Tu as eu dernièrement une très bonne expérience avec le programme Interconnexion. Je te laisse parler de cette expérience. Oui. En fait, je voulais rajouter par rapport à l'originalité et en quoi ça se différencie Interconnexion par rapport à d'autres programmes, c'est la rapidité. Oui, en fait, quand j'ai participé au programme, il y a d'autres participants aussi qui m'ont parlé de qu'ils étaient en train de chercher un emploi depuis longtemps et ça ne marchait pas. Alors, une de ces participants, elle a été recrutée même avant les entrevues éclairs. Même avant ça. Oui, ça a été, moi j'étais surprise. Plus vite que l'éclair. Oui, plus vite que l'éclair. Imaginez à quel point c'est rapide. Et ça, en fait, c'est dû au fait que il y a des professionnels qui nous préparent avant les entrevues éclairs. Et ça a une valeur inestimable, inimaginable, incroyable. Donc, il y a des professionnels qui vont venir nous donner des conseils sur la façon avec laquelle mettre à jour son compte LinkedIn. Oui, ça, c'est très important. Oui. La façon avec laquelle écrire son CV par rapport aux standards de Québec et du Canada. Ça, c'est quelque chose que quelqu'un qui vient de l'extérieur du Canada, il ne le sait pas. Même moi, j'étais ici depuis
4 ans, je fais un doctorat en neurosciences computationnelles. Oui, je suis à la fin de ma thèse. Donc, je sais à peu près la mentalité ici, qu'elle est vraiment différente qu'ailleurs. Mais interconnexion, ça vient avec les ressources qu'on a. Ça vient valider ce que je connais déjà, mais aussi enrichir ça et aussi me rajouter de la confiance en ce que moi je fais.